Salut la team, bienvenue sur la nouvelle vidéo de mon prof de conduite. Donc comme d'habitude, notre objectif c'est votre réussite. Et aujourd'hui, je vais faire en sorte que vous réussissez votre stationnement. Et on va parler du créneau, d'accord? Pour le créneau, le stationnement, c'est quand on se gare les uns derrière les autres. Bien souvent, vous avez un petit peu peur, vous avez peur de coller les voitures, peur de le rater. Donc je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez le faire dans des meilleures conditions. Alors déjà, avant de commencer, je tenais à vous dire que la manœuvre, si vous ne réussissez pas à la faire correctement, ce n'est pas très grave. Le but, c'est pas de la faire bien droit pile poil, ok? L'inspecteur ne vous mettra jamais entre deux véhicules serrés le jour de l'examen. Le but, en fait, c'est qu'il veut vérifier si vous savez utiliser la marche arrière correctement. Savoir où va le véhicule quand vous circulez en marche arrière pour faire une manœuvre. Demi-tour, marche arrière ou stationnement. D'accord? Alors, pour ça, je vais me mettre à côté d'un véhicule. Alors, il y a plusieurs manières de faire le stationnement en créneau. D'accord? Il y a plusieurs manières de le faire. Votre moniteur vous donnera la manière que lui, il estime qui est la plus simple pour vous. Moi, je vais vous en montrer une. C'est peut-être pas la même que votre moniteur va vous montrer. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous en montrer une. Si elle vous va, tant mieux. Mais celle qui va vous montrer votre moniteur, elle vous ira aussi. Vous ne vous inquiétez pas. Alors, pour ça, on a besoin toujours de garder une bonne distance de sécurité avec les voitures. Et je vous ferai jamais stationner entre deux voitures serrées. On ne le fera pas. À moins que vous avez de l'expérience ou autre. On essaiera, sinon on ne le fera pas. D'accord? On essaiera de prendre deux véhicules qui sont assez éloignés l'un de l'autre. Au minimum à peu près une dizaine de mètres. Alors pour ça, je vais avancer près d'un véhicule. On va laisser une distance d'à peu près 50 cm entre le rétro, son rétro et le mien. Et ensuite, on va commencer la manœuvre. Ok? À tout de suite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais stationner près du véhicule gris. Donc si je signale mon attention, contrôle intérieur, extérieur, personne, clignotant. Et je m'approche tout doucement du véhicule. Si vraiment vous avez peur, arrêtez-vous avant, comme ceci. D'accord? Et avancez tout doucement avec votre point de patinage. Vraiment léger. D'accord? On laisse l'équivalent d'à peu près 50 cm, voire un bras. Alors le mieux, c'est de laisser son rétro à lui, le mien, et on imagine un rétro entre les deux. D'accord? Ça, c'est l'équivalent d'à peu près 50 cm, maximum 1 mètre. On ne s'écarte pas trop loin vers la gauche. En s'écartant trop loin vers la gauche, en fait, on risque de toucher les véhicules qui sont garés sur la gauche ou le trottoir. D'accord? Alors, on n'est jamais prioritaire dans la manœuvre, donc je contrôle bien qu'il n'y ait personne qui arrive en face de moi ou derrière moi ou sur mon côté. Toujours bien vérifier. D'accord? Et une fois que c'est OK, donc on place la marche arrière. Donc vous regarderez le R sur votre véhicule où il se situe. Et toutes les marches arrière sont en vision directe. Donc je vais tourner la tête pour vérifier derrière moi et ne jamais regarder ici quand vous souhaitez regarder derrière vous. D'accord? Mais je vais aussi faire la tour de contrôle. Ça veut dire que je vais vraiment regarder ce qui se passe autour de moi. Si un véhicule est en train d'arriver, je m'arrête. Je regarde ce qu'il fait, mais je m'arrête. Je m'assure qu'il soit arrêté et qu'il me laisse manœuvrer. Sinon, je m'arrête. On est d'accord? Allez, c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reculer mon véhicule en vision directe et en regardant un petit peu latéralement sur le côté et en face qu'un véhicule n'arrive pas. Et je vais mettre mon miroir à la fin du véhicule. D'accord? Donc mon miroir, je le mets à peu près à la fin du véhicule et je m'arrête. Il y a certains moniteurs qui vous diront la ceinture, la moitié de la porte. Moi, je vous demande de mettre le miroir dans mon exemple à moi. Il y a un véhicule qui arrive derrière, je vérifie s'il me laisse manœuvrer. Apparemment, il avance, donc il s'est arrêté. Donc là, je peux manœuvrer. Alors déjà, pour commencer, vous avez besoin de comprendre le fonctionnement de la marche arrière. Bien souvent, vous vous trompez quand vous tournez à gauche, vous croyez que ça va à droite, ça va à gauche, ainsi de suite. Ça, il faut le comprendre avant toutes les manœuvres. D'accord? Alors, je vais vous l'expliquer tout de suite, c'est pas sorcier. Hein. Donc, regardez, je vais me mettre en marche avant. D'accord? Donc, si l'avant, je veux l'emmener à gauche, bah, je vais tout simplement tourner mon volant du côté où je veux, c'est-à-dire à gauche. Donc, mon volant, je vais le tourner à gauche. Donc, l'avant se dirige bien vers la gauche. Mais regardez l'arrière dans mon miroir. Regardez par rapport au trottoir. Il s'en approche. Donc, quand l'avant part du côté gauche, l'arrière, lui, va du sens opposé. Donc, l'arrière va du côté droit. J'entends que le véhicule passe. Voilà. Donc, l'arrière, lui, il s'en approche du trottoir. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, on voit presque plus le trottoir. La petite partie grise. Mais l'avant a bien été vers la gauche. Maintenant, si l'avant, je veux l'emmener par là, et ben l'arrière, il va aller de l'autre sens. Regardez, je vais tourner mon volant par ici. Je vais mettre mon clignotant avec. Comme ça, le véhicule, il me comprend. Voilà. Donc, l'avant, je vais l'emmener par là. Donc, l'avant va bien par là. Regardez dans mon miroir. Ça m'écarte du trottoir. Vous voyez? Donc, l'avant a bien été par là. On est d'accord? Mais l'arrière, il a été par là-bas. OK? Donc pour la marche arrière, c'est exactement le même principe.
Donc si l'arrière, je l'emmène par là, il suffit de tourner le volant là où je veux aller. Et l'avant va aller du sens inverse. Et si l'arrière, je vais l'emmener par là-bas. Donc l'arrière va bien aller là-bas, mais l'avant va aller du sens inverse. Donc regardez mon trottoir. Vous voyez la distance que j'ai avec mon trottoir. Donc par exemple, l'arrière, je vais l'emmener par là-bas. Donc il suffit de tourner le volant là où je vais montrer mon doigt. Et regardez, donc l'arrière, par mon trottoir, regardez bien, il s'écarte bien de mon trottoir. Alors j'ai oublié de mettre le R, excusez-moi. Il s'écarte bien, voilà. Mais l'avant, il se dirige par là. Vous voyez? Mais l'arrière, il s'écarte. Et l'avant a bien été par là. Même principe. Donc maintenant l'arrière là, je vais l'approcher du trottoir. Donc mon arrière du véhicule, je vais le tourner là-bas. Ça veut dire que le volant, je l'emmène de ce côté-là. Regardez, j'ai bien emmené l'arrière qui s'approche de mon trottoir. Je ne sais pas si vous voyez. Et l'avant, il fait quoi lui, l'avant? Il s'écarte de l'autre sens. Regardez. Voilà, vous voyez? Hop. Et l'avant, il s'écarte de l'autre sens. Donc ça veut dire que quand vous allez commencer la manœuvre du stationnement, avant de chercher où vous voulez tourner le volant, vérifiez toujours la vitesse dans laquelle vous êtes. D'accord? Donc si vous voulez avancer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tourner le volant du côté où vous voulez. Mais si vous êtes en marche arrière, mais que l'avant vous voulez l'amener dans l'autre sens, ça sera toujours le sens opposé. Je vous le montre tout de suite en image. Supposons que j'ai manœuvré. Je la mets un peu en biais pour qu'on puisse le voir, d'accord? Donc supposons que j'ai commencé à manœuvrer. Voilà, je fais un petit peu des petites manipulations. Voilà, donc j'ai manœuvré, d'accord? Mais je suis de travers par rapport à ma route. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, je vais mettre mon R parce que je ne veux pas avancer. Donc, je vais vérifier mon R. Voilà. Là, je ne suis pas en marche avant, là. Je suis en marche arrière. Vous le voyez très bien, le R. D'accord? Sauf que moi, je suis focalisé par mon avant. L'avant de mon véhicule, je veux l'emmener à droite. D'accord? Avant de tourner mon véhicule, je vérifie l'arrière. Donc, l'arrière, si jamais l'arrière, je l'emmène par là-bas, l'avant, il va aller par là. On va vérifier. Et regardez. Voilà. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai d'abord vérifié ma marche arrière. Vous, en fait, l'erreur que vous faites tous, c'est celle-là, en fait. Je vous la montre de suite. Vous, en fait, quand vous êtes en R, donc l'avant, quand vous voulez l'emmener par là, bah, vous êtes pressé de tourner le volant. L'avant, je l'ai emmené par où? Là, par là. Mais sauf que je suis en marche arrière. Donc, c'est pas l'avant qui va aller par là, c'est mon arrière qui va aller par là. Vous me suivez jusque là ou pas? Donc vu que l'arrière va aller par là, ben, l'avant va s'en écarter. Regardez. Voilà. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est important de comprendre ce que j'ai mis dans la vidéo juste avant. Alors maintenant, on va faire un petit test pour voir. D'accord? Donc je vais le mettre en R. Donc vérifiez. Je l'ai mis en R. D'accord? Donc supposons que l'arrière de mon véhicule, je vais l'emmener par là. Je dois tourner mon volant de quel côté? Donc par ici. À votre avis, si l'arrière, je l'emmène par là, où va aller mon avant? On va regarder. Voilà, l'avant, il va par là. Mais l'arrière, il a bien reculé de l'autre sens. Voilà, vous voyez, l'arrière, il va bien par là. Mais mon avant, il va par là. Maintenant, je souhaite que mon avant, il aille par là. Il ne faut surtout pas faire l'erreur de tourner le volant par là. Parce que regardez, si je tourne le volant par là, c'est qui va? C'est l'avant ou l'arrière? Vu que je suis en R. C'est l'arrière qui va aller par là. Donc l'avant va continuer à aller où? Par là. Mais moi, je veux rester en marche arrière, mais je veux que mon avant il aille par là. Donc dans ce cas-là, à votre avis, qu'est-ce que je dois faire? Là, l'avant, je veux qu'il aille par là, mais je ne veux pas changer de vitesse. Je veux rester en R, comme vous le voyez. Eh bien, il suffit que l'arrière il aille par là-bas pour que mon avant aille par là. Donc je vais vérifier. Je tourne le R par là. Donc forcément, l'avant va aller de l'autre sens. On va vérifier. Voilà. Vous avez compris? L'arrière bouge bien de là-bas. Et l'avant se décale bien du sens inverse. D'accord? Donc là, je suis en train de manœuvrer. Voilà, j'essaie de la placer comme je peux. Un peu de travers pour que vous puissiez le voir. Donc voilà. Là, j'essaie de me garer. Voilà. J'ai été pris de panique. Une voiture est arrivée. Je me suis arrêté. Voilà. Donc là, je souhaite me garer derrière le véhicule. Grille que vous voyez devant moi. Sauf que mon avant, regardez, je suis un petit peu déporté sur la gauche. Donc là, je ne souhaite pas changer de vitesse, je souhaite rester en R. Je ne peux pas mettre la marche avant au risque de cogner le véhicule. Donc, si l'avant, je veux l'emmener par là, vous, l'erreur que vous allez tous faire, c'est que vous allez être pressé de tourner le volant par là. Parce que vous dites, c'est logique, le volant, je vais l'emmener par là. Mais je n'ai pas regardé encore ma vitesse. Mais à votre avis, regardez, je suis en R. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, c'est qui va aller par là?
C'est l'avant ou c'est l'arrière? Eh ben c'est l'arrière parce que je suis en quelle vitesse? Donc l'arrière va aller par là. Donc si vous avez compris le principe de tout à l'heure, si l'arrière va par là, l'avant il va m'en écarter. Et là je vais être perdu, je vais pas comprendre. Vous voyez? Et là on est perdu, on se dit merde. Et l'erreur que vous faites, c'est que vous changez la vitesse, vous la remettez en marche avant et en plus vous tournez le volant. Donc si je mets la marche avant et que je tourne le volant par là, donc c'est l'avant qui va aller par là, regardez. Et là vous perdez, vous perdez complètement les pédales. Donc on va essayer de comprendre tout doucement, on va y aller tout doucement et on va comprendre étape par étape. Comme là j'ai eu du mal un petit peu à trouver ma place pour me garer correctement, je vais essayer de réfléchir, d'accord? Donc là, quand j'ai manœuvré, donc je suis un petit peu travers à la route et j'ai pas envie de coller le véhicule, je vous ai dit. Donc j'ai peur d'avancer. Donc je vais mettre ma marche arrière. Je vais vérifier et je vérifie s'il y a bien écrit R. Il y a bien écrit R. Donc avant de regarder où je veux emmener le véhicule, donc avant de faire l'erreur de tourner le volant à droite, je regarde d'abord ma vitesse. Ma vitesse, elle est en marche arrière. Donc le principe c'est quoi? Le principe c'est d'emmener l'avant par là-bas. On est d'accord là, jusqu'à là vous me suivez. L'avant de mon véhicule, je veux l'emmener par là. Mais je suis pas en marche avant, je suis en marche arrière. Donc ça veut dire que c'est le sens inverse. Si l'avant je veux l'emmener par là, forcément ma marche arrière, il faut qu'elle soit où? Et ouais, il faut qu'elle soit de l'autre côté. Donc pour que l'avant puisse aller là, vu que je suis en marche arrière, il faut que l'arrière je l'emmène par là. Et on va vérifier si ça fonctionne. Donc j'emmène l'arrière comme je vous ai dit. Et dites-moi si l'avant il va bien du bon côté. Il y va? Voilà. Et dès que je sens que je suis proche de moi, voilà. Vous avez compris ou pas le principe? Voilà. Et c'est à cause de ça que souvent vous vous trompez. Donc c'est très important de d'abord vérifier la vitesse dans laquelle on est avant de tourner le volant. Et l'erreur que vous allez tous faire, c'est que vous allez tous d'abord regarder où vous voulez emmener la voiture pour tourner le volant. Mais ne regardez pas où vous voulez l'emmener d'abord. Vérifiez d'abord la vitesse dans laquelle vous êtes. Sinon, vous allez tout le temps vous tromper. D'accord? Maintenant que vous avez compris le principe de la marche avant et de la marche arrière, on pourra manipuler la voiture correctement. D'accord? Rappelez-vous le détail le plus important. Avant de regarder où vous voulez emmener le véhicule, regardez toujours la vitesse dans laquelle vous êtes. Ça vous évitera de faire des erreurs. Ok? Allez, on va tester une manœuvre là. Donc je vais me garer à côté du véhicule. Je mets mon clignotant côté droite pour signaler mon intention. Comme je vous ai dit, j'essaie d'aller à une allure lente et garder à peu près l'équivalent de 3 rétros entre lui et moi. Si j'ai peur, je m'arrête le plus tôt possible. Mon clignotant est enlevé. Et je mets toujours mon miroir. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, hein. Il y a des moniteurs qui vous diront de vous mettre à proximité de la voiture, à proximité du montant, au niveau du feu arrière. Là, vous verrez votre moniteur et vous donnera plusieurs manières de le faire. D'accord? Moi, je vous demande de rester entre 50 cm et 1 mètre de la voiture. Et après, vous ferez comme votre moniteur vous a demandé de faire. Alors, comme j'ai de la place derrière moi, je n'hésite pas à l'utiliser. Vous voyez que le véhicule est très loin dans mon miroir. Je vais mettre mon rétro à la fin de la voiture. Voilà, toujours en contrôlant derrière moi. J'analyse autour de moi, d'accord? Aussi bien dans mon miroir que devant. Si jamais il y a un véhicule, je ne bouge pas, d'accord? Je m'arrête dans la manœuvre. Et je regarde dans mon miroir intérieur. Je vais régler celui-là pour vous, moi j'ai celui du haut. D'accord? Si je vois un véhicule arriver, je m'arrête, d'accord? Donc là, on voit qu'il n'y a personne autour de moi. Et je peux commencer ma manœuvre en toute sécurité. Donc là, l'arrière, je suis bien en R, regardez. L'arrière, je vais l'emmener par là. Donc, je vais tourner mon volant par là. Et l'avant, il va se diriger vers où? Vers la gauche. Regardez. Donc, je tourne en contrôlant autour de moi. Et les marches arrière sont en vision directe. Ne regardez jamais par le miroir. Il faudra tourner la tête. D'accord? Donc, moi, je tourne la tête. Et vous allez regarder avec moi autour de moi. Et je fais ma tour de contrôle. L'arrière se dirige bien vers mon trottoir. Et l'avant se décale de l'autre sens. Une fois que je suis complètement travers à la route, regardez bien quand je serai complètement travers à la route, là je m'arrête. Maintenant regardez comment je suis par rapport au véhicule. Donc il y a des moniteurs qui vous diront de mettre le feu à peu près au milieu de la fenêtre. Vous prendrez le repère que votre moniteur vous dira, d'accord? Maintenant l'arrière de ma voiture, enfin l'avant de ma voiture plutôt, je veux qu'il aille par là. Mais j'ai pas changé de vitesse. Je suis toujours en R, je sais pas si vous le voyez là. D'accord? Donc si l'avant je veux l'emmener par là, forcément l'arrière il faut que je l'emmène par là. On va vérifier. Et je manœuvre en même temps pour vérifier. Et vous voyez, j'arrive à être parallèle presque au véhicule gris qui est devant moi. Et là, je vais regarder dans mon miroir le trottoir et la voiture grise. De façon, alors je vais bouger un petit peu le miroir pour que vous puissiez le voir en même temps que moi. Voilà. Donc dès que je suis parallèle à la voiture
et au trottoir, je m'arrête. Et là, je regarde les deux en même temps. Voilà. 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 Et voilà. Et là, je suis parallèle à mon trottoir et à ma voiture. Et là, je remets mon volant droit. Je vérifie toujours que mes roues sont droites. Et voilà, je suis droit. Dès que j'ai fini, frein à main et point mort. D'accord ?